Bonjour, on approche la fin des 19 jours pour écrire une nouvelle, c'est donc la dernière vidéo de défi d'écriture. On est 16 dans la course, 16 nouvelles, et je voulais vous remercier une fois de plus de m'avoir accompagné sur ce petit bout de chemin d'écriture. Avant de vous lancer ce dernier défi, je vais vous parler de la soirée de samedi 28, organisée par les Avocats du Diable, sous la houlette et la générosité de Peggy et Jacques-Olivier. Et donc samedi, à partir de 19h, on se retrouve ici dans la résidence de la Laune. Bien sûr, il faut vous inscrire avant auprès de Peggy. Et on va lire des extraits, des passages de vos nouvelles qu'on va retransmettre aussi en direct sur mon fil Facebook. Et maintenant, le dernier défi, qui est un défi de taille, puisqu'il va s'agir de finir et puis de se relire. Pour finir une nouvelle, je ne vais pas forcément donner de méthode parce que il y a 100 000 fins possibles, suivant que tu veux une nouvelle à chute, une nouvelle qui se finisse comme ça dans l'expectative ou sur un moment fort ou pas. Par contre, tes dernières lignes, c'est ce qui va rester dans l'esprit du lecteur, donc soigne-les pour finir ce passage-là. Bon, maintenant en ce qui concerne la relecture, je vais te donner 5 petits conseils qui sont assez connus. J'espère que tu les connais pas tous et qui m'ont bien servi. Donc ça va peut-être être des évidences pour certains, pardon d'avance, mais sait-on jamais. Numéro 1, tu relis ton texte à voix haute. À voix haute, vraiment fort. Tu murmures pas, vraiment tu sors les mots. Alors inutile de les crier comme Flaubert qui avait un gueuloir, mais rien que le fait comme ça de prononcer assez fort ton texte, tu vas voir qu'il y a des choses qui vont te ressortir à l'oreille et qu'il va falloir retravailler. Conseil numéro 2, tu peux soigner tes verbes. Alors le verbe, c'est souvent le dernier élément auquel on pense quand on écrit. Et un texte peut très bien être bien foutu d'ailleurs sans avoir des verbes vraiment recherchés. Mais comme c'est l'élément moteur de la phrase et que le cerveau du lecteur s'empare obligatoirement du verbe pour comprendre cette phrase, eh ben, un verbe bien choisi, ça peut vraiment donner de l'éclat. Tu peux d'ailleurs utiliser le Crisco, C-R-I-S-C-O, sur internet, qui est un dictionnaire de synonymes, pour trouver les verbes adéquats. Conseil numéro 3. Tu peux donner des détails justes. Alors un détail juste, c'est une remarque, des petits éléments qui font vrai. C'est vraiment une précision. Si je décris une piscine, par exemple, le lecteur va en général s'imaginer la piscine qu'il connaît. Si je décris une femme avec une robe rouge, ça va être un cliché de femme en robe rouge. Par contre, si je vais décrire le petit détail qui fait que c'est cette piscine-là ou cette femme-là, là, je vais pouvoir attirer le lecteur dans mon histoire. Alors pour parler du détail juste, le mieux c'est de donner des exemples, et moi je vais en prendre dans vos propres nouvelles. Alors il y en a beaucoup d'autres, j'en ai choisi que quelques-uns. On est dans une pièce et Laura Piratovic écrit « Les morceaux de tissu rouge collés rapidement avec du scotch marron sur ce semblant de fenêtre ne proposent qu'une maigre barrière aux rayons de soleil violent. » Sur un personnage, Éric Séloin, qui écrit « Il se tient face à elle, ses épaules font comme une ligne en pente, la gauche plus haute que la droite, une sorte d'oblique qui lui donne une allure de trapéziste en recherche d'équilibre. » Et là, je vois effectivement quelqu'un de très spécifique. Ça peut être un geste aussi, comme dans le texte d'Isabelle Cousteil. Elle avait sorti les poubelles en les tenant en respect à 1 mètre de son futal H&M. Alors attention, le détail juste, c'est vraiment optionnel, c'est pas du tout un effet obligatoire. Il y a plein d'excellents textes où il n'y a pas un seul détail juste. Par contre, si vous sentez un personnage qui n'est pas assez ancré dans ce qu'on vit, c'est peut-être le moment justement d'en ajouter un. Petit conseil évident numéro 4, n'hésite pas à couper tout ce qui dépasse, tout ce qui n'est pas nécessaire à ton histoire, au rythme de ton récit. Je veux dire par là que souvent on est obligé d'écrire 2 phrases, 3 phrases pour accoucher la 4e qui va résumer elle seule le reste. Donc toutes ces phrases-là avant, qui ont servi à amorcer la pompe, on peut les supprimer. Et puis à l'inverse, des fois c'est l'inverse, c'est souvent mon cas. Le premier jet, ça ressemble à un squelette un peu sec. Et donc il faut y revenir, il faut l'épaissir, il faut le muscler. Et un dernier conseil, si tu as cette chance, cette possibilité, c'est de te faire relire. Pas forcément par quelqu'un qui t'aime, pas forcément par quelqu'un qui écrit, mais par quelqu'un qui va savoir te titiller, parfois là où ça fait mal, mais qui va comme ça savoir mettre en exergue ce qui va et ce qui va pas. Voilà, merci de finir vos nouvelles pour vendredi parce que samedi, avec Peggy, on les imprime et on va les mettre à disposition des gens qui veulent lire la suite des extraits qu'on aura lus.
pour la soirée. Et donc, je vous donne rendez-vous en vrai ou en live ce samedi. Je te souhaite plein de courage et surtout plein de plaisir pour ce dernier bout de course. Et puis à très bientôt.